lundi, c'est Thierry Guerrier. Ça rime pas, mais c'est bien quand même. Oui, et Thierry, vous revenez Patrick. sur l'interview et l'entretien accordé par Emmanuel Macron à la chaîne du Qatar Al Jazeera. Interview pour tenter d'apaiser la colère suscitée dans certains pays musulmans par la republication des caricatures. Pendant 1 heure, sur cette chaîne télé d'info continue, regardée par près de 40 millions de téléspectateurs dans le monde, y compris en France et surtout des musulmans, le président de la République s'est livré en effet, Patrick, à un exercice d'équilibriste très délicat. Il s'agissait pour lui à la fois de défendre nos valeurs, la liberté d'opinion et de caricature, et la laïcité bien sûr, mais aussi d'apaiser les tensions en tentant de convaincre le monde musulman que son discours sur le refus du séparatisme en France et que la republication des caricatures de Charlie Hebdo, concomitantes certes, mais ne sont pas les deux manifestations d'un quelconque complot qu'aurait déclenché la France contre l'islam. Il a donc rappelé qu'en France, caricaturer, y compris le président de la République, c'est un droit, une liberté comme celle de penser ou d'écrire ce qu'on veut. Et il a expliqué qu'on pouvait défendre le principe même de ce droit, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, sans pour autant aimer ou soutenir les caricatures de Charlie Hebdo, de Mahomet. Il a d'ailleurs rappelé au passage que celle-ci n'était pas le fait du gouvernement français, mais celle d'un journal indépendant. Bref, Emmanuel Macron a essayé de tenir cette ligne difficile, ne pas céder un pouce aux islamistes qui attaquent la France, tout en essayant de montrer que la laïcité à la française, c'est en fait tout le contraire, le respect de toutes les croyances, islam compris bien sûr. Et pour bien montrer d'ailleurs qu'il ne lâchait rien, le président s'est permis sur Al Jazeera, très regardé là-bas, de rappeler que ce n'est pas en France qu'on casse les mains des caricaturistes, qu'on tue, qu'on emprisonne les journalistes, visant ainsi, sans les nommer, la Turquie, l'Iran ou encore le Pakistan. Quel était le but réel de cet entretien, Thierry Guerrier? Car Emmanuel Macron sait bien que cette seule interview ne va pas forcément suffire à calmer le jeu. D'abord, tout ça va mieux quand même en le disant. S'expliquer dans un tel contexte ne fait jamais de mal, c'est une référence. Mais vous avez raison, le président visait à la fois les masses musulmanes hors de nos frontières, en tentant d'abord de contourner leurs dirigeants, en leur parlant directement, tout en parlant aussi aux musulmans de France. Emmanuel Macron, en effet, avait pour eux le même message. La laïcité à la française, ce n'est pas attaquer votre foi, il faut que vous en soyez convaincus. C'est la mettre à sa juste place, dans la sphère privée, à la maison, comme le catholicisme, le judaïsme, et tout ça dans le respect. Or, le président, et il faut le savoir, le président de la République redoute que pour certains de nos concitoyens musulmans, la réaffirmation de ces règles en ce moment, couplée à la republication des caricatures de Charlie après le procès, soit vécue comme une agression volontaire. Ah oui, c'est toute la pédagogie finalement sur la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État qui est à refaire. Et c'est ça, et celle sur la laïcité aussi. Oui. En tout cas, le président a conscience que cette loi qui stipule que l'État respecte tous les cultes, mais n'en favorise aucun, devrait être mieux expliquée hors de France comme ici même, pour rappeler à tous que la liberté de croyance est totale chez nous, du moment qu'elle ne déborde pas dans la sphère publique. Peut-être Emmanuel Macron devra-t-il réunir de nouvelles assises de la laïcité, comme en 2005, au moment du centenaire de la loi, avec toutes les religions, et même les athées, pour que tous redisent ensemble clairement leur attachement à ces règles. Merci Thierry Guerrier, vous reviendrez tout à l'heure pour le petit déjeuner de l'actualité, ce sera à 9h-10 avec beaucoup d'invités tout au long de ce grand matin évidemment sur Sud Radio et notamment à 7h40. Oui,